De faire ce que je veux, j'écoute de la musique, j'ai le droit. Vous me dites que vous avez le droit d'écouter votre portable. Certes, vous avez le droit d'écouter votre portable, mais je peux vous dire, moi j'ai le droit de déféquer sur les sièges aussi. Alors, la news du jour, pourquoi le RN est à 36%. Et donc apparemment, on a une jeune femme qui est persuadée d'être dans son bon droit, d'écouter la musique à fond sans écouteurs. Parce que c'est son droit, visiblement. On écoute ça. De faire ce que je veux, j'écoute de la musique, j'ai le droit. Tout autant qu'elle a le droit de pas écouter, moi j'ai le droit d'écouter. Donc Il n'y a rien d'interdit de chier sur le siège. Mais il n'y a pas le choix que d'écouter si tu écoutes sans écouteurs. Donc elle a le droit de pas écouter, mais tu lui imposes de l'écouter. Donc on est déjà à un moment où tu bafoues ses droits, alors dans ce cas-là. Bah faites-le. C'est pareil. Bah oui. Ah oui, et l'autre qui lui dit, ben moi j'ai le droit de chier sur le siège, c'est pareil. En fait, autant la personne qui lui explique que l'autre qui écoute sans ses écouteurs sont un peu quand même limités, quoi. C'est mon droit. Bah oui. Et rendez-vous compte de ce que vous dites en fait. À un moment donné, qu'est-ce que c'est la liberté? Je sais pas. Bah ouais, Dites-moi, vous êtes étudiez enseignante. peut-être. Ah si, j'ai étudié. Non, J'ai étudiez étudié. peut-être cette notion. Oui. Réfléchissez peut-être à ça. À quoi? Et vous dire, bah la liberté, qu'est-ce que c'est la liberté? Alors je comprends ce qu'énerve Internet, elle a un sourire, elle est fière d'elle, elle est contente. Mais moi je crois que c'est surtout de la gêne camouflée, hein. Elle sait qu'elle a honte au fond d'elle, et elle n'arrive pas à le justifier, et du coup c'est juste un sourire d'un enfant qui s'est fait attraper. Je comprends que ça énerve, parce que c'est vrai qu'elle a un air autosuffisant qui est de mépris un petit peu vers les autres, mais je pense qu'au fond d'elle, elle sait que c'est n'importe quoi ce qu'elle fait. Ou alors il y a une vraie maladie mentale, hein. Justement. Oui. Vous me dites que vous avez le droit d'écouter votre portable. Certes, vous avez le droit d'écouter votre portable. Je suis personne pour vous dire de ne pas écouter votre portable. Mais je peux vous dire, moi j'ai le droit de déféquer sur les sièges aussi. C'est mon droit. Mais ça suffit avec le truc d'aller chier sur les sièges, putain, c'est incroyable. Ça fait 5 fois que tu nous dis que t'as envie de chier sur les sièges et que c'est ta liberté. Tu nous emmerdes aussi, putain, et que l'autre elle écoute le téléphone hyper fort, qu'elle emmerde tout le monde et que toi tu chies sur les sièges et qu'on en reste là, c'est pas possible quand même. Comment tu peux expliquer à quelqu'un que sa liberté porte atteinte à la tienne en disant mais moi j'ai envie de chier sur les sièges? Il a fallu que ça dérange la personne la plus conne du wagon. Je suis désolé, mais là je m'en prends aux deux, hein. C'est fou quand même que le premier exemple qui lui vienne pour faire comprendre à une gosse, parce qu'elle a l'air jeune, mais bon, pour faire comprendre à une jeune fille un peu insolente que sa liberté peut entraver celle des autres et que du coup il faut faire attention. Le premier truc qui vient en tête, c'est, bah, moi, je pourrais chier sur les sièges. Et puis, elle le dit 3, 4, 5 fois. Écoute, à un moment, baisse ton froc, chie et laisse-nous tranquille, merde. C'est le cas de le dire. Et pourquoi vous voulez que moi je exécute vos droits à vous et pas les miens en fait? Je comprends pas. Parce que c'est une question de respect, de vivre ensemble. Pourquoi vous ne me respectez pas moi et moi je dois vous respecter vous? De vivre ensemble. Mais en quoi je ne vous respecte pas? Parce que je vous parle. Bah non, parce que vous m'empêchez de faire ce que je veux faire. Non mais c'est ça. C'est la vision de chacun, le droit de faire ce qu'il veut faire. C'est pas la vie en société, ça malheureusement. Sans écouteurs, c'est vraiment stupide. Surtout qu'avec le bruit du métro, il est évident qu'elle ne doit pas arriver à bien entendre, hein. Enfin, je sais pas. C'est peut-être les résultats des européennes qui font que, ça y est, il y en a qui se sont lâchés. Pour le coup, elle est en tort, mais moi, ce qui me fume, c'est que dans sa tête, elle est grave dans son droit. Elle a carrément filmé la scène. Oui, c'est ça. Je pensais que dans sa tête, il y avait une partie d'elle qui savait que c'était n'importe quoi. Je pense qu'il y a une bataille à l'intérieur. Plutôt que passer du temps à lui expliquer, 3-4 personnes mettent la musique à fond et on voit ce qui se passe. Et je pense qu'il n'y a que par l'exemple que ces gens-là comprennent, hein. La liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Oui, une bonne claque qui aurait fait changer d'avis. Bah, je suis même pas sûr. Elle se serait dit, bah voilà, j'ai été victime de racisme ou une autre connerie comme ça. On sait que ce sont des occupants parce qu'ils se comportent en occupants. C'est intéressant. Il y a un truc, soulevé. C'est vrai que tu as l'impression que c'est le RER de son père. Genre, il est à elle. Elle se comporte vraiment comme si tout lui était dû. Ce monde court-il à sa perte? Quand je vois ça, c'est vrai que je me questionne sur l'avenir quand même. Et donc, c'est parce que cet avenir est incertain qu'il est important de se renseigner et de se réveiller avant qu'il nous endorme. Et vous avez justement à ce sujet la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde que vous pouvez recevoir directement dans votre boîte aux lettres. Vous avez le lien en description pour toutes les informations. Le but, c'est d'avoir justement des informations en géostratégie, en macroéconomie, sur le mondialisme, et d'avoir des conseils d'experts, le tout pour mieux comprendre d'où on vient et surtout où est-ce qu'on va pouvoir potentiellement anticiper des futures crises plutôt que les subir à chaque fois. Malheureusement ou heureusement, ça dépend pour certains, ce monde va de plus en plus appartenir aux personnes qui pourront réagir le plus vite. Et pour réagir le plus vite, il faut être le mieux informé.
Donc restez informés, restez éveillés. C'était Yves pour nous. Je vous dis au revoir. Salut.